Bonjour, vous me connaissez maintenant, mais je vais me présenter quand même, c'est à moins des corrections, puis il y a certaines personnes qui pour la première fois verront ma vidéo. Donc je suis Frédéric Bourdin, je suis l'époux d'Irina Bourdin, la gérante du tunnel de l'amour.com. Oui, je connais beaucoup de monde en Ukraine, et oui, ça fait 15 ans que je vais en Ukraine. Donc oui, j'ai beaucoup de connaissances. D'ailleurs, je félicite ma meilleure amie Alexandra. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité en Ukraine, mais le candidat qui est passé au premier tour est le candidat de ma meilleure amie où elle a été directrice de campagne pour ce monsieur. Donc oui, je te félicite Alexandra. Je t'ai un petit peu aidé, un petit peu conseillé. Un petit peu quand même. Hein. Non, bon d'accord. Tu es un petit peu. Hein. Donc voilà. Je te félicite, toutes mes félicitations pour ce premier tour. Puis vu les pourcentages, c'est bien parti pour le second. Donc voilà, excusez-moi, j'ai fait une petite parenthèse parce que je sais qu'elle regarde de temps en temps mes vidéos. Donc voilà, donc maintenant je vais vous parler de la vidéo de Monsieur Hong Kong secret sur les femmes ukrainiennes. Qui moi je pense que certains sont des secrets de polichinelle. Bon, voilà. Après vous allez le constater je pense par vous-même. Alors il dit dans sa vidéo tu vis que excusez-moi, vous devez vider votre assiette totalement en Ukraine. Que non, je vais y arriver, on va recommencer. Que vider son assiette totalement en Ukraine, cela est considéré comme vulgaire. Non, messieurs, non, c'est pas considéré comme vulgaire, étant donné que c'est un peuple qui quand même a pas des gros salaires, on soit d'accord, 250, 300 euros de salaire. Je pense que quand vous avez ce genre de salaire, vous finissez votre assiette, hein, vous la jetez pas. En plus, il faut savoir quand même que qu'en Ukraine, c'est quand vous videz, quand vous jetez de la nourriture, ça porte malheur. Voilà. Donc après, je pense qu'il faut comprendre les choses comme elles sont. Puis monsieur Hong Kong ne connaît rien. Connaît rien. Donc non, c'est faux. Hein. C'est totalement faux. Alors, après, il parle des Français. C'est son pays. Donc, normalement, il doit le savoir, il doit connaître. Mais là aussi, il dit une ânerie. Les Français font attention à l'argent à cause de la Grande Guerre. Bah ça, c'est faux. C'est faux. Je suis désolé, c'est faux. Donc, en fait, c'est la tradition du bas de laine, monsieur CQMI. Eh oui, et c'était bien avant la Grande Guerre. Parce que c'est issu de la culture paysanne. Vous savez qu'il y a des siècles, bien avant la Seconde Guerre mondiale, bien avant, la France, il y avait beaucoup de paysans en France. Donc le bas de laine, et voilà, notre, le fait qu'on fasse attention à l'argent vient de là. Et oui, monsieur Hong Kong, c'est pas tout, hein, c'est pas grand chose. Donc on continue. Et c'est pour cette raison que les Français finissent leur assiette d'ailleurs. Alors, les règles de l'apparence, c'est surtout, oui, c'est surtout les gens, pour monsieur Hong Kong, les dames, elles aiment se paraître. Paraître, ça, parce que ça fait riche. Non, ça ne fait pas riche, parce que, en fait, monsieur Hong Kong, il mélange tout. Lui, oui, lui, il veut du paraître, du paraître, du paraître, donc, du moins dans ses mots, paraître, 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 mais bon, c'est totalement faux. Il vous met dans des... Voilà. Donc, en fait, la règle de l'apparence, c'est surtout des demi-parvenus, excusez-moi, hein. C'est des gens qui ont réussi socialement, qui sont partis d'un milieu pauvre et qui ont réussi. Bon, ils ont bossé, hein, ils ont bossé comme des fusils, soyez clairs, mais après, ben, il faut paraître. Alors, bijoux, voitures allemandes, grosses berlines allemandes, voilà, ça, il faut mettre tout ça en avant. Il faut, même s'ils s'endettent complètement, parce que j'ai des retours de certaines personnes que je connais bien et qui me disent, mais attends, tu verrais comme ils sont endettés. Oh, c'est sûr qu'ils ont la dernière BM ou la dernière Mercedes gros modèle, mais alors ils sont endettés jusqu'au cou. Donc ils ont bien sûr, ils ont un gros, la plupart du temps sont businessmen, mais ils sont endettés jusqu'au cou. Mais il faut du paraître, il faut montrer qu'on a réussi socialement. Et voilà, ça c'est l'Ukraine, et c'est pour ça, parce que M. Hong Kong a encore tout mélangé, et c'est ces personnes-là qui justement, qui montrent, qui font
attention sur leur apparence, c'est qu'ils veulent montrer qu'ils ont réussi socialement. Et pas les dames. Les dames, je vais y revenir dans quelques minutes. Qui veulent montrer leur richesse. Ils veulent montrer leur richesse. C'est comme ça en Ukraine, c'est comme ça dans les pays de l'Est en général. Il faut montrer qu'on a réussi socialement. D'ailleurs, il y a des fois sur la télévision ukrainienne, ou je pense même russe, je n'ai pas vu, mais ukrainienne, je l'ai vu. Et il y a une journaliste qui va dans dans l'avenue Kreshatik, elle va avec le micro, elle dit, voilà, elle va vers un monsieur chic, et puis il lui dit, vous avez combien dans votre poche en argent? Et le gars, il lui dit, j'ai 400 000 euros. Bon, après, du moins, je ne sais plus, je crois qu'il parle en grivna, mais bon, ça fait 4 ou 5 000 euros. Voilà, il lui dit, j'ai 400 000 euros. D'ailleurs, vous verrez, en Ukraine, moi j'étais en train de discuter avec une personne dans un magasin et elle tenait un petit truc de café et j'étais en train de discuter avec cette personne et le monsieur est arrivé, il a sorti un gros liasse de billets, il m'a regardé d'un air imposant pour me dire, t'as vu, moi je suis riche et moi avec ma petite carte bleue, c'est sûr que nous, la plupart du temps, on paye aujourd'hui avec une carte bleue. Mais eux, c'est pas trop. Puis en plus, il faut rendre compte aussi que les banques en Ukraine, c'est pas génial non plus. Hein. C'est pas le top top. Hein. D'ailleurs, beaucoup d'Ukrainiens vont pas dans les banques. Donc, euh, donc il a sorti sa grosse liasse et puis il a montré que lui, il en imposait. Quoi. Donc après, ça me fait rire parce qu'ils sont là, oh là là, t'as vu la merde. Il a fait une grosse liasse dans le... Voilà. Ça, c'est l'Ukraine. Ne soyez pas choqués, c'est l'Ukraine. Ils sont comme ça. Donc oui, quand vous avez réussi, oui, c'est le paraître. La réussite sociale, on doit le montrer, sa réussite sociale. Mais les femmes ukrainiennes, c'est pas ça. C'est pas pour ça qu'elles font ça. Mais je vais revenir dans quelques minutes. Alors, il dit apparemment aussi que vous fantasmez sur les profils, messieurs. Oui, d'accord. Bon, d'accord. Tout homme, même moi, hein, ça m'est déjà arrivé de fantasmer sur... du moins, avant d'être marié. Maintenant, je suis beaucoup plus sûr. Mais avant d'être marié, ça m'est arrivé de fantasmer sur une photo ou même sur un profil, parce que des fois ça m'arrivait de regarder, je ne suis pas passé par une agence matrimoniale internationale, mais ça m'est arrivé de regarder sur des profils de dames sur ces agences. Parce qu'à l'époque je ne connaissais pas grand chose quand j'ai commencé à y aller. La première fois que j'y suis allé c'était pour un nouvel an, donc je ne connaissais pas grand chose. Donc oui, j'ai regardé tout ça. J'ai même été, je crois, si mes souvenirs sont bons, j'ai même été sur Mythique. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré la première dame. Du moins, j'ai rencontré la première dame que j'allais rencontrer ensuite en Ukraine. C'est sur Mythique que je l'ai rencontrée. Donc voilà, bon, ça n'a pas franchement été super, mais voilà, c'était ma première rencontre, c'était comme ça. Puis après, bien sûr. Après, j'ai passé tous mes hivers, comme je vous racontais dans mes précédentes vidéos. Donc voilà, donc oui, ça m'est arrivé, mais avant d'être marié, je le répète. Et donc, et comme il vous laisse vous débrouiller, messieurs, eh bien oui, vous fantasmez, ok, mais vos fantasmes à 80% se finissent par une déception. On est bien d'accord. On a vu ce que j'ai comme retour. Excusez-moi, je rigole parce que c'est quand même grave quand même que vous fassiez à chaque fois, vous payez 3000 euros, et bah, vous preniez que des 80%. D'ailleurs, il le dit lui-même dans une vidéo que apparemment c'est pas très facile pour vous, monsieur. Mais apparemment ça n'a pas l'air de le choquer, puis je sais pas, à un moment donné il percute pas, il se dit mais attends, peut-être mon système est pas bon, non, ça n'a pas l'air de vraiment le déranger. Du moins jusqu'à présent. Peut-être que là ça va changer parce qu'il a fait une annonce. Là. Ça va peut-être changer. Il a peut-être une éclair, il dit oh il y a un truc qui va pas. Bon ça a mis du temps, puis c'est comme les hashtags. Vous avez pas vu les hashtags? Moi je mets des hashtags sur mes vidéos, sur mes titres de vidéos, pour certaines raisons. Et là, bizarrement, et bah lui, il en met aussi maintenant. Oh, dis donc. Ah, monsieur Hong Kong, on vient chercher des conseils. Hein? Chez Fredo? Hein? Donc, voilà, hashtag monsieur Hong Kong, maintenant, il en met. Donc, apparemment, il regarde mes vidéos. Je pense qu'il regarde mes vidéos. Coucou, monsieur Hong Kong. Donc, bon, on va continuer.
On ne va pas non plus partir dans des délires. Alors, donc je disais bien que vos fantasmes devenaient des déceptions, car dans 80% des cas, quand vous choisissez des dames, bah, elles refusent. Et puis c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les clients, et puis qui me contactent pour m'expliquer, pour me raconter un peu leur histoire, et puis également lui-même qui le dit dans une de ses vidéos. Donc voilà, il faut quand même savoir quand même que si je fais ces vidéos, c'est parce qu'il se permet beaucoup de choses, puis d'insulter un peu tout le monde. Agence, il insulte les agences d'escrocs, il insulte les adhérentes parce que ça va pas comme il veut, il insulte les clients parce qu'ils n'ont pas fait comme ils voulaient non plus. Donc en fait, je vois pas pourquoi moi je me permettrais pas de dire ce qui va pas avec Monsieur Hong Kong. Si lui se permet de tout et n'importe quoi, donc moi je vois pas pourquoi je me permettrais pas aussi d'aller mettre les pieds dans le plat et puis dire mais attendez, là Monsieur Hong Kong vous racontez, excusez-moi du terme, que des conneries. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut mettre les pieds dans le plat, il faut remettre les choses dans le bon ordre, et puis arrêter de laisser dire tout et n'importe quoi, parce qu'à un moment donné, c'était ça quand même. Vous aviez qu'un son de cloche, Monsieur CQMI, Monsieur Hong Kong prenait toute la place sur YouTube, et puis il débitait, il débitait, il débitait. Alors, bien sûr, pour les gens qui ne connaissent pas l'Ukraine, vous posez la question, est-ce que vous ne posez pas la question, vous dites, ah, il connaît vachement bien l'Ukraine, donc ce qu'il dit, c'est vrai. Mais ceux qui connaissent l'Ukraine, je peux vous assurer qu'ils devaient bondir sur leur siège quand ils écoutaient à chaque fois les vidéos. D'ailleurs, c'est ce qui m'arrive et moi, ils m'écorchent à chaque fois les oreilles. Et à chaque vidéo, on pourrait dire, bah tiens, il y a une vidéo où il va dire de conneries, excusez-moi. Non, 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 il en dit tout le temps. Il en dit tout le temps. Dès qu'il est question de son agent, excusez-moi, de son, de l'Ukraine, c'est catastrophique. Il fait que ça. Il fait que ça. Que ça, que ça. Alors, voilà, c'est ce que je disais. Hein, je vois pas pourquoi moi je me permettrais pas s'il le fait pour les autres agences, parce qu'il casse tout le monde. Donc je vois pas pourquoi moi je n'irais pas voilà, mettre mes petites vidéos sur YouTube. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis? Il faut pas qu'un son de cloche. Hein. Moi je crois pas qu'il faut qu'un son de cloche. Hein. Qu'un seul un seul son de cloche. Excusez-moi, j'ai un peu de mal. Moi, je crois pas. Moi, je pense qu'il faut remettre les choses en place et puis donner la réalité des choses en Ukraine. Parce que c'est parce qu'on a une agence matrimoniale internationale qu'il faut tout raconter tout et n'importe quoi. Alors, et puis en plus, vous êtes gentil quand même parce que vous êtes seul devant votre. Moi, c'est ce qui m'éclate, c'est à un moment donné, il fait une vidéo pour expliquer que l'iceberg, du moins, la théorie de l'iceberg, ou je ne sais plus, il vous parle de plein de théories, puis qu'en fait, à la fin, vous êtes quand même avec votre petite feuille blanche devant ça, devant son site, et puis vous faites vos devoirs. Parce que vous êtes tout seul, complètement tout seul à chercher la dame que vous avez rencontrée, puis vous venez quand même de débourser pour certains 3000 euros. Donc justement, en parlant de ça, moi je voudrais qu'il m'explique, parce que bon, alors les agences, les sites de rencontres qui payants, je dis bien payants parce qu'un monsieur m'a fait réflexion comme quoi je parlais des sites de rencontres et qu'on ne rencontrait pas les femmes de l'agence de mon épouse sur des sites de rencontres. Mais ce que monsieur n'a pas compris, c'est que, ou je me suis peut-être mal exprimé, c'est que ces sites sont gratuits. Je parlais des sites de rencontres gratuits. Vous avez 5% de dames que vous pourrez peut-être trouver sur ces sites, mais encore je ne suis pas certain. Mais tout le reste, vous ne les trouverez jamais sur des sites de rencontres gratuits. On est bien d'accord. Je dis gratuit. Bien sûr, vous avez les autres sites, mais bon, les autres sites, les sites de rencontres, vous proposent également de la correspondance par courrier. Ça, je vous déconseille. Moi, je ne veux pas être aussi catégorisé que de l'arnaque, l'escroquerie, mais bon, c'est pas sûr que. Petite anecdote, un client de mon épouse avait vu qu'il y avait une dame qui était sur le site de mon épouse à Dnipro. Donc, ou Dnipropetrovsk. Donc, il lui dit, oui, mais attendez, il y a un site pareil, un site de rencontre, mais qui était payant, que vous devez payer chaque lettre à chaque fois pour correspondre. Et je vous dis pas, après je vais vous expliquer, c'est quand même pas mal leur truc, c'est assez costaud. Donc, il lui dit, ah si, moi je corresponds avec cette dame. Ah bon? Oui, oui, par lettre, mais il y a quelque chose que je comprends pas. Suivez bien. Hein. Il y a quelque chose que je comprends pas parce qu'elle me dit tout le temps qu'elle vient de sortir d'une relation
qu'elle n'est pas prête. Bon, elle est quand même sur un site de rencontre, mais elle n'est pas prête apparemment. C'est les lettres qu'elle lui envoyait, et elle n'est pas prête. Donc, mais elle est d'accord pour continuer la correspondance par courrier, via ce site. Vous comprenez le truc? Voilà. Donc après, mon épouse contacte cette demoiselle, qui était charmante d'ailleurs. Elle lui demande si c'est vrai, si elle correspond avec ce monsieur. Elle lui dit, mais je le connais pas. J'ai jamais correspondu avec ce monsieur. Je ne sais pas qui c'est. Elle lui donne son prénom et tout. Elle lui dit un peu certaines choses par rapport à où il vivait, etc. Elle lui dit, bah non, je le connais pas. Voilà. Donc c'est bien de dire que telle ou telle chose, c'est des escrocs, etc. Mais il faut quand même amener certaines informations. Puis là, je viens de vous l'emmener. Donc voilà, je ne vous citerai pas le nom du site parce que ça pas... Voilà. Après, c'est à vous de voir quel genre de site vous préférez, si c'est la correspondance par courrier ou par vidéoconférence. Je pense que je vous en parle depuis un bon bout de temps maintenant. Donc après, c'est à vous de comprendre. Je ne peux pas vous prendre par la main et puis vous emmener sur tel ou tel site. Donc il faut bien comprendre que déjà, les sites de rencontres gratuits, en plus vous avez des possibilités également de vous faire arnaquer sur ces sites gratuits, parce qu'il y a des messieurs qui vivent dans d'autres pays un peu chauds, qui vous mettent des fausses photos. Ne répondez, du moins, ne vous faites pas avoir des profils où il n'y a que 2 photos et que la dame vous enverra jamais de photos ou en naturel, dans sa vie de tous les jours en Ukraine, parce que les dames font des photos dans la rue, font des photos dans les magasins. Donc si vous ne voyez pas que ces photos, qu'elle fait que des photos, vous arrivez à avoir une ou 2 photos en plus du profil, mais qu'elle est toujours dans la maison, ne vous faites pas avoir, messieurs. C'est que c'est une arnaque. Sur les sites gratuits, ça se passe comme ça. Vous avez des grandes chances de vous faire arnaquer, de vous faire escroquer. Parce qu'après, elle va vous dire que sa famille est à l'hôpital, que sa maman est gravement malade, que sa cousine ou sa soeur s'est cassé la jambe ou le bras, et elle va vous demander de l'argent. Alors là, c'est l'escroquerie garantie, soyons clairs. Et c'est sur des sites gratuits que vous trouverez. Vous trouverez aussi des dames qui vont avoir envie de cadeaux. Voilà. Aussi de se faire inviter au restaurant. Il y a des dames aussi qui vont essayer de vous faire sortir de la ville, du centre-ville. Et le soir, je vous déconseille fortement de sortir, le soir, hein. L'après-midi vous pouvez, mais le soir, je vous déconseille fortement de sortir, si vous êtes tout seul, de sortir des centres-villes en Ukraine. Parce qu'il y a de la délinquance et beaucoup de pauvreté en Ukraine, vous le savez. Donc là, vous exposez aussi à des dangers, que les dangers dans les agences matrimoniales internationales sérieuses, vous n'en avez aucun. Mais en étant tout seul en Ukraine, oui, en passant par des sites de rencontres gratuits, oui, vous vous exposez à plein de choses. Du danger, des escroqueries, etc. Après, c'est comme vous voulez, je comprends bien sûr que certains tarifs sont un peu excessifs, surtout dans certaines agences, mais c'est quand même la tranquillité aussi, hein, pour vous, et puis la sécurité. Après, c'est vous vous avez, a priori, vous avez vos réflexions, donc on doit respecter. Mais voilà à quoi vous vous exposez, passant par des sites gratuits. Donc j'en étais où? Alors, oui, je voudrais savoir, parce que monsieur Hong Kong a plein de théories, il fait des laïus sur tout, mais je voudrais savoir ce qu'il en pense d'un site qui se dit Agence matrimoniale internationale, qui fait payer à ses clients 3000 euros, et puis qui les laisse se débrouiller tout seuls pour trouver les profils, les adhérentes qu'ils vont rencontrer. Je voudrais qu'il me dise ce que lui il en pense, et que moi personnellement je sais quel genre d'agence c'est, mais lui qui sait tout sur tout, qui me dise ce qu'il en pense de tout ça. Hein, qui donne un nom à ce genre d'agence. Parce que c'est beau d'insulter tout le monde, mais à un moment donné, il faut se regarder aussi dans le miroir et puis regarder aussi ce qui est de balayer devant sa porte. Hein. D'accord? Donc, alors, en sachant que ces messieurs, faute d'un vrai suivi,
sans aucun vrai questionnaire. Je vous rappelle, oui, je sais, je suis saoulant des fois, mais mon épouse a quand même un questionnaire d'une quinzaine de pages. Oui, messieurs, je sais, mon épouse m'a rapporté que vous n'étiez pas trop content parce que vous ne pouvez pas le remplir en ligne. Il faut quand même vous rappeler, du moins, il faut quand même vous le dire, que vous devez le signer à la fin. Donc il faut une signature. Bon. Et puis aussi dater. À la fin de votre questionnaire, quand vous l'avez rempli, parce que c'est les lois en France, c'est comme ça. Regardez le petit texte de loi qui est en dessous, qui est juste en dessous, vous allez vous rendre compte que la loi l'exige, cette signature et que vous devez dater, ce document. Donc oui, un monsieur m'a dit, vous ne pouvez pas prendre la signature électronique. Oui, bien sûr, je connais, mais je ne connais pas le système. J'ai des connaissances en informatique. J'ai également un ami très proche qui est informaticien, qui est costaud en informatique. Mais bon, je ne sais même pas s'il pourrait m'aider par rapport à ça. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo et puis que je t'en parle pas, j'oublie de t'en parler, si as des connaissances, tu me le dis. Hein, parce que là, signature électronique, moi, je ne connais pas. Je ne sais pas comment mettre en place. Je ne sais pas si, en plus, si je veux bien encore regarder, mais si ça coûte aussi... on est d'accord, hein, pour juste un questionnaire que vous pouvez en plus imprimer, si vous vivez en France, imprimer et le renvoyer vous n'avez pas besoin à chaque fois de scanner toutes les pages. En plus, apparemment, vous pouvez également le remplir directement, comme c'est un format PDF, vous pouvez remplir directement sur un programme PDF. Et apparemment, vous pouvez là le signer, le dater, le signer directement sur votre PDF. Donc apparemment, c'est faisable. Donc voilà. Après, si vous ne connaissez pas, eh bien vous l'imprimez, vous le remplissez, vous le signez, vous le renvoyez par courrier. C'est pas non plus. Donc on est d'accord. Donc maintenant, si un monsieur me regarde que mon ami ne peut pas me répondre par rapport à ça, excusez-moi, il y a un petit lien en dessous, vous me donnez... Pardon. Excusez-moi. Vous me donnez la possibilité de mettre ce service sur le questionnaire. Il y a la possibilité à ces messieurs de le remplir directement en ligne et de pouvoir le signer directement en ligne également. Mais là, je ne peux pas vous aider parce que je ne connais pas, j'ai pas de solution par rapport à ça. Voilà. Donc ça, je voulais mettre une petite parenthèse là-dessus. Oui, parce que c'est moi qui m'occupe du site de mon épouse. Un site comme aujourd'hui à Irina coûte à peu près dans les 4-5 000 euros et c'est moi qui l'ai fait complètement. Donc oui, j'ai quand même quelques connaissances, mais voilà. Pour les signatures électroniques sur un questionnaire, c'est plus compliqué. Et là, je vous avouerai que je ne connais pas. Donc si vous avez des connaissances, moi je veux bien. Vous avez le petit mail et puis vous m'écrivez. Donc voilà, revenons à nos moutons. Alors, bien sûr, comme je disais, en sachant que ces messieurs, faute d'un vrai suivi, sans aucun vrai questionnaire, et puis vous ne pourrez pas faire autrement. C'est... voilà, donc... donc moi je voudrais qu'il m'explique comment il nomme ça. Parce qu'apparemment il a plein d'idées sur tout, donc qu'il me dise comment il peut nommer, quel nom on peut donner à ce genre de site qui fonctionne ainsi. Je sais pas, vous insultez tout le monde ou critiquez tout le monde, alors dites-moi ce que vous en pensez. Moi je pense qu'à un moment donné il faut faire des choix. Et puis faire les bons choix. Moi je pense qu'il faut à vous de choisir, pas celui qui parle le mieux, pas celui qui... mais choisir la bonne agence. L'agence qui va vous apporter la meilleure qualité-prix, le meilleur service qualité-prix. Donc le service, je vous l'ai déjà dit, ce qu'il fallait absolument dans vos rencontres, et ça c'est une obligation, du moins une obligation, peut-être pas pour tout le monde, parce qu'il y a un monsieur qui m'a dit oui, qui m'a écrit, qui m'a dit oui, il faut mieux aller directement en Ukraine et rencontrer ces dames directement en Ukraine. Oui, sans passer par une agence matrimoniale, sans acheter quoi que ce soit, oui, bon, bah d'accord. Si vous parlez russe, c'est très bien.
Moi, j'ai quand même mis 2 ans pour rencontrer mon épouse, donc ça met un peu de temps. Puis en plus, au bout d'un certain temps, j'avais quand même des connaissances en Ukraine. Donc ça m'a aidé quand même beaucoup à faire. Et puis à un moment donné, aller comme ça, les mains dans les poches, comme je vous disais, c'est vous exposer à des escroqueries, vous exposer à des dangers. Donc il y a des possibilités, mais dans l'autre côté, il y a des inconvénients aussi, hein, à y aller tout seul. Hein. Après, bien sûr, je ne peux pas vous forcer, mais ce qui est sûr, puis bon, la mentalité ukrainienne, c'est la mentalité ukrainienne. Hein. Donc qu'on soit clair, il y a 10-15 ans, c'est toujours la même. Hein. Aujourd'hui à Kiev, ça a un peu changé parce qu'elle se tourne de plus en plus vers l'Europe, mais quand vous rentrez dans les terres, c'est toujours la même mentalité hein, qu'il y a 10, 15 ou 20 ans. Qu'on soit bien clair. Bon, après, elles prennent un peu plus leur indépendance parce qu'elles en ont un peu marre aussi d'être les bobonnes à la maison de ces messieurs, mais bon, c'est plus vous rentrez dans les terres, plus vous rentrez dans l'Ukraine, la vraie Ukraine, parce que Kiev aujourd'hui, ils essayent de développer pour un vie de business, et puis il y a de plus en plus d'Européens, puis même d'autres pays qui y vont. D'ailleurs, la dernière fois que j'y suis allé, il y avait même un kebab à Kiev. Donc voilà, ça fait quand même un peu de temps que j'y suis pas allé, mais il y avait un kebab à Kiev. Donc il y a de plus en plus de personnes étrangères à l'Ukraine qui viennent s'installer à Kiev. Donc bon, c'est sûr que là, maintenant, elles apprennent aussi à connaître la mentalité des Européens, etc. Donc bien sûr, la mentalité de Kiev change. Mais il y a toujours des femmes magnifiques. Il faut savoir aussi que Kiev, il y a pratiquement toutes les régions qui sont à Kiev. Étant donné qu'elles viennent beaucoup, il y a beaucoup de femmes qui viennent chercher du travail à Kiev. Pas dans les grandes villes, bien sûr, comme Dnipropetrovsk, elle reste à Dnipropetrovsk parce que c'est une grande ville, mais dans des petites villes comme Poltava, Vinnytsia, elles se déplacent parce qu'à un moment donné, elles n'arrivent pas à trouver du travail dans ces petites régions. Donc elles viennent à Kiev. Donc vous arrivez à trouver quand même de nombreuses régions qui sont représentées à Kiev. Mais bon, Kiev est de plus en plus tourné vers l'Europe. Qu'on soit bien clair. Alors, monsieur Kong, des fois, il se prend aussi pour Freud. Parce qu'il nous fait des laïus sur tout, sur plein de choses. Parce que lui, parce qu'apparemment, il suit un truc sur Internet, sur pas le coaching, mais je sais plus, sur la personnalité. Donc là, apparemment, il est à fond dedans. Mais bon, il se plante à fond aussi. Et puis, il nous fait un laïus sur les femmes qui souhaitent, qui aiment être désirées. Apparemment, il a un problème avec une demoiselle Irina. C'est lui qui le dit dans une de ses vidéos. Il a des problèmes parce qu'apparemment, plein d'hommes viennent la rencontrer, mais elle n'a toujours pas choisi. Donc, bah, faites un questionnaire et puis envoyez-lui un questionnaire à cette dame rempli par le monsieur qui veut la rencontrer. Puis peut-être que comme ça ira plus vite et puis elle ne fera pas des rencontres. Du moins, les messieurs feront pas des rencontres, ne rencontreront pas pour rien. Non, vous n'avez jamais pensé que ça serait mieux? Non, jamais. Bon, d'accord. Chacun fait comme ça. Donc, et puis en plus, il parle de certaines dames en Ukraine qui rencontrent beaucoup de messieurs. Oui, bah bien sûr, si vous ne faites pas de questionnaire, elles rencontrent beaucoup de messieurs, étant donné que elles essayent de trouver leur âme sœur, comme si messieurs font pareil. Parce qu'il faut se rappeler quand même que si vous remplissez un questionnaire, c'est quand même fait pour que ces dames voient ce questionnaire avec vos photos en HD. Petite remarque, avec photo, pas de costume. Pas de costume. Photo naturelle, chic et naturelle. On est bien d'accord? Pas comme monsieur vous dit par rapport qu'il faut faire des photos en costume chez un professionnel. Non, non, faut pas, faut pas. Faut pas, il faut faire des photos naturelles. Alors si bien sûr vous travaillez toute la semaine en costume, bah oui, vous pouvez en faire, mais sinon, non, 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 faut arrêter. Faut arrêter. Pas de costume, pas de photos professionnelles, du naturel à 100% naturel. Chic et naturel. Bien rasé, etc. Mais toujours naturel, messieurs. Ça, c'est un conseil d'un homme qui connaît bien l'Ukraine. Alors, donc, en Ukraine qui rencontre beaucoup de dames. De monsieur, peut-être.
Oui, je vous dis, hein, s'il il se plaint que beaucoup de dames rencontrent beaucoup de monsieur, c'est parce que je pense que le travail n'est pas bien fait. Si le travail serait bien fait, ben, ces dames rencontreraient plus facilement les hommes qui leur plaisent et elles rencontreraient pas plein de monsieur comme ils racontent. Elles rencontreraient que les messieurs qui leur plaisent par rapport à leur question. Qu'est-ce que vous en pensez? Que beaucoup de dames utilisent Ah oui, beaucoup de dames utilisent Photoshop. Justement, c'est pour ça que je vous disais par rapport aux costumes et photos de professionnels. Il faut bien comprendre que même sur leur profil, hein, parce que monsieur parlait des Photoshop, et puis que lui a fait que des photos naturelles. Mais bon, il faut savoir quand même que sur leur profil, sur les réseaux sociaux russes, même sur Facebook, les réseaux sociaux russes, vous voyez plein de dames qui ont, qui ont des photos retouchées Photoshop, parce qu'elles aiment bien. Et puis les dames qui ont un certain statut social, elles aiment bien aussi faire des photos par des professionnels. Donc oui, mais il faut savoir aussi que les agences sérieuses, professionnelles, les vrais professionnels, vous feront des photos Photoshop parce que ces dames voudront que des photos Photoshop. Et donc elles enverront à nos partenaires ces photos. Et puis il faut savoir aussi qu'à chaque fois, avant de rencontrer ces dames en vidéoconférence, mon épouse vous enverra à chaque fois, avant, je dis bien avant, des photos naturelles, pour bien que vous sachiez qui est la dame. Et ensuite que vous décidiez ou non de faire la vidéoconférence avec cette dame. Eh oui, monsieur, ça c'est une agence sérieuse. Oh, j'ai dit sérieuse? Oui, j'ai dit sérieuse. Bah oui. Parce qu'à un moment donné, faut comprendre ce qui est compréhensible et il faut mettre les points sur les i. Alors, donc, ah oui, j'ai une petite question pour ce bon monsieur, parce qu'apparemment, il met en avant qu'il a des profils CQMI, des adhérentes qui sont CQMI, parce qu'apparemment, il veut virer tout le monde. D'ailleurs, les partenaires l'ont aidé pendant quelques années, alors mettant son service les compétences des dames, des traductrices, etc. Parce qu'il faut savoir que ce monsieur, quand il a commencé à ouvrir son agence, il n'avait aucune connaissance de l'Ukraine. Donc je pense que ces agences l'ont bien aidé pour créer son agence à Hong Kong. Mais, mais je pense que... Mais voilà. Et donc ils lui ont fait part de leur professionnalisme. Je pense qu'elle l'a guidé avant de rencontrer son épouse qui a apparemment repris les rênes de l'agence. Mais voilà, il a dû se faire aider quand même. Donc par ses agences, et avant de connaître des traductrices, il passait par, je ne sais pas aujourd'hui comment c'est, mais il passait, je pense au début, par des traductrices des agences. Donc si, grâce à ces agences, à ses partenaires, il a pu créer aujourd'hui ce qu'est son agence. Mais maintenant, il les vire toutes. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir, mesdames, plutôt. Allez, hop là, je dégage tout le monde, j'ai plus besoin de vous. Hop, vous dégagez tous. Donc, drôle de conception. Mais bon, après, chacun fait comme il veut par rapport à sa mentalité. Je pense que c'est surtout ça. Sa façon de travailler, puis sa mentalité. Donc, moi j'ai une petite question à M. Hong Kong. Comment il va procéder pour avoir les docs nécessaires sur les dames, sur les dames et les rencontres? Parce qu'il faut savoir, messieurs, que sur un contrat français, on va vous demander plein de documents, mais à la dame aussi, on va vous demander beaucoup de documents. Et ça, c'est très compliqué. D'ailleurs, ma femme ne le fait pas, ne s'occupe pas des inscriptions des adhérents, parce qu'elle fait confiance à ses partenaires, parce qu'il y a un tel travail à faire que c'est considérable. Elle travaille sur plusieurs régions, rendez-vous compte si à chaque fois elle doit prendre contact avec telle région, parce que normalement il faut rencontrer ces dames. On ne fait pas un entretien, c'est pas une rencontre, c'est un entretien pour des adhérentes qui doivent être sérieuses. Donc il y a un entretien avec ces dames pour discuter un peu. Il faut aussi des documents, carte d'identité, passeport, contrat, etc. Parce que elles aussi, elles vont devoir signer un contrat. Il faut 2 vidéos.
Est-ce que ces dames doivent, avec la carte d'identité, déjà dire qu'elles ne sont pas mariées, etc. Parce qu'il faudra aussi des documents pour prouver qu'elles sont célibataires, ou divorcées, ou veuves, ça peut arriver aussi. Donc avec la carte d'identité, elles disent bien que je suis telle personne, née le tel... Voilà, ça c'est la vidéo pour l'agence. Et il y a une deuxième vidéo qui elle dit, oui, je suis totalement d'accord pour le fait que je veux rencontrer un homme en Europe ou dans un pays étranger et je veux partir vivre avec lui. Donc là aussi, donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc moi je voudrais qu'il m'explique comment il va faire tout ça depuis le Canada. Parce que c'est un travail énorme. C'est énorme. Après, il va faire tout ça en ligne. Donc il ne rencontrera pas une seule fille. Sur les inscriptions, il les rencontrera. Personne ne va les rencontrer. Puis moi, le problème aussi, il y a un truc qui me chipote, c'est que automatiquement, si lui ou son épouse, vous avez des, du moins en général, hein, pas que l'agence Hong Kong, mais si vous avez des contacts avec cette dame, vraiment, et vous écrit tous les jours, c'est ce qu'il dit à un moment donné en vidéo, hein, qu'apparemment ils s'écrivent très souvent, donc il y a des liens qui vont se lier. Donc s'il y a des liens, il y a de l'amitié également. Donc une proximité. Donc l'impartialité au niveau de telle ou telle candidate, telle ou telle adhérente, bah, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, étant donné que l'être humain est fait comme ça. Moi, je suis fait comme ça aussi. À un moment donné, on préfère telle ou telle personne. Donc l'impartialité d'une agence matrimoniale, c'est vous proposer des... D'ailleurs, il y en a une agence en France qui est un peu piégée à cause de ça, parce qu'elle aussi, elle connaît personnellement apparemment bien ses adhérentes, et puis apparemment, vu leur tour que j'ai, elle force même certains clients à rencontrer telle ou telle dame. Donc voilà, donc vous vous retrouvez dans un système qui fait qu'on va pas loin, du moins pas loin, vous imposer telle ou telle dame parce qu'il y a un meilleur contact, ou il y a une amitié qui s'est liée entre la directrice ou le directeur et puis cette demoiselle. Donc l'impartialité, bah, il n'y en a plus beaucoup. Moi, c'est ce que je pense. Après, vous m'écrivez et puis vous me dites ce que vous en pensez. Donc, Julien était là. On va continuer gentiment et puis on va bientôt arriver à la fin. Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut quand même arrêter. Mais je vous dis, il y a tellement de choses à dire. C'est ça le problème. C'est que ce monsieur ferait des vidéos avec des choses sensées, des choses, des dires réels sur l'Ukraine. Je serais le premier à dire oui, c'est vrai, il a tout à fait raison pour telle ou telle raison. Mais il raconte que des âneries. C'est grave quand vous l'écoutez, c'est ça le plus fou, vous l'écoutez. Je comprends pas. Je comprends pas. D'ailleurs, vous pouvez m'envoyer un petit mail et puis m'expliquer. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Donc, je continue, mais attendez, je me suis un peu... Voilà. Que vous insulte tout le monde. D'accord, ça je vous en ai parlé, parce que j'ai mes petites fiches, comme je vous ai dit. Voilà, bon, bah, en fait, j'ai fini pour cette vidéo. Voilà, j'ai pris un peu quelques minutes pour bien regarder si vous avez tout dit. Et là, j'ai fini. Donc, je reviens sur le fait que questionnaire, l'agence de mon épouse, eh bien, il n'y a pas de questionnaire. Vous ne pouvez pas le remplir en ligne. Je suis navré, mais c'est comme ça, parce qu'il y a besoin de signature à la fin de ce questionnaire. Il y a besoin d'une signature. La loi vous l'impose, comme à nous, comme à vous. Du moins, c'est à nous qu'elle impose de demander votre signature, dû au fait, regarder le texte de loi qui justement justifie pourquoi cette demande de signature. Et vous comprendrez par vous-même pourquoi. Donc voilà, ça c'est également important de vous le soumettre, parce que je pense que apparemment vous n'aviez... Des messieurs n'étaient pas trop contents parce qu'il fallait l'imprimer. Donc je vais vous laisser, je vais refaire une vidéo parce qu'il y a un monsieur qui donne, qui
qui est intervenu dans une vidéo pendant 55 minutes, je crois, qui donne des bonnes informations. Parce que c'est vrai que ces idées, pas toutes, d'ailleurs c'est pour ça que je vais faire une seconde vidéo, pas toutes, mais il y a certaines informations qui sont intéressantes. Mais il y a certaines idées aussi qui sont d'un autre temps et qui est un peu style colonial. Donc non, Kiev n'est pas une ancienne colonie française, donc là aussi il va falloir en discuter un petit peu. Donc je vous laisse, pour ceux qui veulent voir la seconde vidéo, ben, tout de suite, et puis ceux qui s'arrêteront là, ben, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite bonne chance pour trouver la dame de vos rêves en Ukraine. Choisissez la bonne agence. C'est préférable pour vous. Parce que si vous voulez la réussite dans votre recherche, c'est mieux de passer par des professionnels que par des guignols. Choisissez la bonne agence. Choisissez toujours les vidéoconférences. Et puis, à bientôt.